Alors bonsoir tout le monde. Et bon, ce soir on va faire, on arrive déjà à la paracha de Yitro. Et comme vous le savez bien, la paracha de Yitro, c'est la paracha où est-ce qu'on reçoit où est-ce qu'on va lire les 10 commandements. On va pas parler des 10 commandements pour le moment. On va toucher un sujet qui est quand même remarquable. Il dit dans le Midrash, Hitpalut zmanit sakana lenifila. Hitpalut zmanit, ça veut dire quand quelqu'un il est marqué d'un événement temporairement, n'est-ce pas? Quelque chose est arrivé et puis il est marqué. Bon, ça va, on entend quelque chose, ça nous marque, ça nous touche. Qu'est-ce qu'on fait avec? Si on laisse passer, il dit le Midrash, sakana lenifila. Il y a un danger où est-ce que la personne risque de tomber, mais de tomber grave. Oui, gravement tomber. Ou est-ce qu'après c'est difficile de se relever? De quoi est-ce qu'on parle? Alors regardez. Vaishma Yitro Kohen Midian Hauten Moshe et Kol Asher Asa Elohim le Moshe ou l'Israël Amo qui Otzi et Israël Mimitzrayim. Vaishma Yitro, Yitro il a entendu. Qui c'est Yitro? C'est le beau-père de Moïse, de Moshe Rabbeinu. Lui, c'est l'équivalent, si on dit aujourd'hui, le pape de Rome. Ouais. C'était le grand, à l'époque, dans Avodah Zara, dans l'idolâtrie. Il n'était pas juif. C'était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Alors il a entendu tout ce que Hachem, tout ce que Dieu a fait pour le peuple juif, il les a sortis d'Égypte. Bon, déjà de sortir d'Égypte, c'est étonnant. Pourquoi? Parce que personne ne sortait d'Égypte. Et comment ça se fait que ça a tellement bougé, ça a marqué Yitro? Parce que Yitro, lui, il était un des 3 conseillers du pharaon. N'est-ce pas? Il y avait Bilham, Yitro, et le 3e, comment est-ce qu'on avait dit? Bon, ça va revenir. Alors, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu que les Juifs sont sortis d'Égypte. Alors lui, comme conseiller d'Égypte, il sait qu'est-ce que c'est que sortir d'Égypte, c'est impossible. Alors si les Juifs sont sortis et que leur créateur, leur Dieu, le Tout-Puissant, c'est lui qui a montré et qui a frappé les Égyptiens avec les 10 plaies, il a frappé Ube Elohem et ses Shfatim. Il a même jugé leur idole qui était le Nil, il a frappé même le pharaon. Ah, alors elle a dit ça vaut la peine d'aller les voir. Alors Piresh Rashi Veishma Yitro, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mashmoa Shamoba. Alors il dit Shama Kiryat Samsouf ou Melchemet Amalek. Il a entendu que les miracles que Hachem il a fait, n'est-ce pas? L'ouverture de la mer, la guerre de Amalek aussi. Bon. Hikshara benu Ephraim Madoua Kara la Torah le Yitro Kohen Midian. Pourquoi est-ce que la Torah, elle appelle Yitro, une fois qu'il est venu rencontrer son beau-fils Moïse dans le désert, il a fait tout le trajet, on l'appelle encore Kohen Midian. C'est pas joli. Quelqu'un qui fait Teshuvah, il y a une halakha, il est interdit de l'appeler comme qu'il s'appelait avant qu'il avait fait Teshuvah, avec un nickname, ou bien de lui rappeler des choses qu'il faisait avant de faire Teshuvah. Ça ne se fait pas, on ne veut pas savoir. Il a tourné la page, ça y est, n'est-ce pas? Alors il faut changer de nom, il faut changer de tenue, il faut changer la manière comment on pense et on mange, il faut tout changer. Alors la question qu'il pose ici Rabbeinu Ephraim, il dit pourquoi est-ce qu'on l'appelle encore Kohen Midian quand il est venu pour se convertir et rentrer ce qu'on appelle Tachat Kanfei Shechina, pour se convertir. Alors il dit Metaretz, le fait Shechazar Yitro les Souro. Parce que Yitro, il est venu, il était marqué par tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait au peuple juif et comment est-ce qu'il a frappé le pharaon et son peuple, n'est-ce pas? Et alors on l'appelle Kohen Yitro, pourquoi? Parce qu'avec tout ce qu'il a marqué, en fin de compte, il est retourné à ce qu'il était avant. Kohen Midian. C'est pour ça qu'on appelle Kohen Midian. Et la question qui se pose, c'est pourquoi tu es venu te convertir? Tu as imaginé, oui, qu'Eviachol, le pape de Rome, aujourd'hui, il lâche tout. Il lâche le Vatican, il lâche les honneurs qu'il a, l'argent qu'il reçoit, le kavod et les titres et tout ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait Teshuvah, il fait pousser les péotes, il met un shtremel, il va habiter à Mea Sharim. Ouais. Et après, quelques semaines après, il retourne au Vatican. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Entesel, ouais, le petit pilote là, il s'est allumé. Pourquoi est-ce qu'il s'est éteint? Alors il va dire ici dans le Midrash, c'est basé sur un Midrash dans le Yalkut Shimoni et dans le Sifri dans Parashat Ha'alotecha.
Alors il a dit, Vayomer elav, lo eler kimel artzi vel modati eler. Quand Moshe Rabbeinu, il rencontre son beau-père dans le désert, il est très content, et il est content qu'il se convertit, qu'il rentre, oui, et qu'il rentre à Chat Kanfei Shechina. Mais après, à un moment donné, quand Moïse, il lui dit, voilà, tu vas nous suivre, tu vas être avec nous, on va rentrer en Eretz Israël, il lui dit, non, lo eler kimel artzi. J'irai nulle part qu'à mon pays, n'est-ce pas, ma patrie, là-bas je retourne. Et il lui dit, pourquoi? Il dit, parce que quand vous allez rentrer en Eretz Israël, moi j'appartiens à aucune tribu, je ne vais pas voir une partie de la terre d'Israël. On sait que la terre d'Israël a été partagée, oui, par tribu. Et en réalité, quand on pose la question, on dit, est-ce que c'est possible que Yitro, finalement, il a tout compris, il va faire un calcul maintenant, je vais rentrer en Eretz Israël, est-ce que je vais recevoir une partie de la terre ou pas? À cause de ça, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Mettons que finalement tu as compris qui c'est Akadosh Baruch Hu, et tu as vu la grandeur de Akadosh Baruch Hu, alors il dit, Mitbonim bazel omdim lekarkin, et Yitro yamouchan lazov et mokomo. Yitro, il était prêt à tout laisser, à tout lâcher, n'est-ce pas? Et jusqu'au moment où est-ce qu'il a décidé, et finalement, maintenant, à cause de ça, parce qu'il n'aura pas une partie de la terre. Et là, la réponse, elle est là. On revient à ça. Quand un homme il est marqué par l'événement, mais temporairement, il ne fait rien pour arroser cet événement qu'il a marqué, n'est-ce pas? Et pour aller chercher la source de cette énergie, n'est-ce pas? Et la développer, et tout le jour l'arroser, tous les jours, chaque jour, si ce n'est pas 3 fois par jour, matin et soir, malheureusement, cette étincelle va s'éteindre. Oui. Alors, c'est ça qu'il dit ici. C'est un homme, il ne travaille pas sur lui-même, eh bien, la yir'a, n'est-ce pas? Le petit étincelle qui s'est allumé, il va rester petit, et le moindre courant d'air va l'éteindre. Oui. Ça, il y a 25 ans de ça, 30 ans de ça, on faisait des séminaires, oui. Mon ami et moi, on faisait des séminaires, on amenait des jeunes de partout, Baruch Hashem, la grande majorité, tout le monde a fait teshuva. Mais il y a eu quelques-uns, ils sont rentrés, ils étaient très excités, jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche, mais nous, on avait un programme. Dimanche, on quitte le séminaire, lundi soir, on se retrouve tous à la yeshiva. Tous les soirs, de 6h à 10h, tous les soirs, systématiquement, pendant 4 heures, on est au collège en train d'étudier. Avec un programme sérieux. Ceux qui ne sont pas venus pour faire le suivi, tout de suite l'étincelle s'est éteinte. Tu dis, mais comment c'est possible? Il était tout excité, il a voulu, il a pleuré, il a compris l'erreur, il a voulu, oui, pendant 2-3 jours c'était chaud, mais il n'a rien fait pour garder cette chaleur, elle se refroidit, oui. Ça, c'est ce qu'on dit très souvent, on le dit, vous savez que quelqu'un, par exemple, qui prend un cours au début, quelqu'un il prend un cours 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, c'est magnifique. Au début, les premières semaines. Et alors, on espère qu'au fur et à mesure qu'il avance, il va ajouter. Ça veut dire, après 1 mois, 2 mois, 3 mois d'études, 1 fois par semaine, il a compris, ça le chauffe, ça lui donne le goût, ta'amu ur'u kitov Hashem, ha'etz haim hi la mahazekimba et tous les psukim qui viennent avec. Alors, il va augmenter, il va aller à 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Et après, comme qu'on a fait tous les soirs à la yeshiva, n'est-ce pas? Et après, il y avait un programme pour les jeunes pour partir en Eretz Israël pour 3 mois. Et après, il y avait un programme d'1 an. Et après, il y a celui qui est resté, s'est marié, il est resté en Eretz Israël. Maintenant, Baruch Hashem, c'est des grands rabbanim. Alors, on a fait un machal à ça. Imaginez quelqu'un, il veut faire bouillir de l'eau. Oui. Alors, il prend le boiler, il le branche. Un cours, combien? 15-20 minutes. Les gens n'ont plus la patience aujourd'hui. Il dit non, ne dépasse pas 10-15 minutes. Alors il vient 1 fois par semaine, 10-15 minutes. Toi, tu veux brancher le boiler. Tu le mets après 15 minutes, tu débranches. Tu dis, allô, sorry, we'll be back next week. On revient la semaine prochaine. Tu branches. Est-ce que vous pensez vraiment que cette eau, elle va chauffer? Never. Ouais, jamais, jamais. On va pas réussir à faire cuire l'eau. L'eau ne va pas bouillir. Et on peut pas la boire, on peut pas faire un thé, un café si l'eau n'a pas bouilli.
La même chose ici. La Neshama, quand on la réveille, il y a cette étincelle, elle nous attend avec impatience. Mais Rabotai, et dit la Gemara, Kol yom yotzet bat kol. Tous les jours, il y a une bat kol, il y a une voix céleste qui sort et qui dit Shuvu, shuvu, banim, shuvavim. Faites un demi-tour, revenez vers moi, les enfants, les petits-enfants, les gridah, hein, shuvavim. Faites demi-tour. Ça y est, on s'est amusé, on ne savait pas, on n'avait pas compris, on a compris. Maintenant, ça y est, il faut être sérieux. On est père, on est grand-père, on a des enfants et des petits-enfants, Baruch Hashem. Où est-ce qu'on va? Oui. Alors, et c'est ça c'était l'erreur de Yitro. Yitro, pourquoi est-ce qu'on l'appelle? On lui dit Kohen Midian. Oui, Vaishma, Yitro, Kohen Midian, Hoten Moshet, Asher Hashem, l'Elokim. Oui, l'Israël qui, Amo Kyotset Israël Mitzrayim. Pourquoi est-ce qu'encore on l'appelle Kohen Midian? Parce qu'il est retourné à Midian après. Comment ça se fait? Il est venu au désert. Il a vu ce qu'il a fait, ce qu'il avait vu. Et il a vécu des moments extraordinaires, very high moments. Et alors, ça s'est refroidi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le suivi. Oui. Alors c'est pour ça qu'il ramène dans les Yakut Shimoni, dans le Sifri, quand Moshe Rabbeinu lui dit, viens, rentre avec moi en Israël, il dit, non. Ça veut dire pour lui, c'était l'excuse. Ah, j'ai pas de Helek Venahala en Eretz Israël. Mais c'est sûr et certain, si la personne ne va pas s'investir dans la Torah, il ne sent pas qu'il a un Helek, il ne sent pas qu'il a une part en Eretz Israël. Et ça, c'était son problème. Et c'est pour ça qu'on a compris que, de là, quitte Palut Zmanit, quand on s'excite temporairement, on est marqué par un événement temporairement, le danger de tomber, le risque, il est grand, il est grave. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas pris entre les mains. On n'a rien fait pour alimenter cette étincelle. Eh bien, quand Bezrat Hashem, il nous aide, la saute Dvar Yom Beyomo, Vergidabo Yomam Balayla, de prendre un cours le matin, un petit cours le soir, tous les soirs, et faire les prières convenablement. Comme ça amène la bracha à la maison, la bracha pour les enfants qui réussissent à l'école et qui trouvent un bon mazal, un bon zivoug, et comme ça ils auront, Ezrat Hashem, Avah, Vav et Out, oui, Bait Neman B'Israël. Voilà. Vechen Iratzon Velomar, Amen. Alors s'il vous plaît, partagez. Bonne soirée tout le monde.